Bonjour et bienvenue dans ce parcours. Je m'appelle Pierre Amar, je suis prêtre dans les Yvelines et très heureux de commencer avec toi ce chemin. Nous allons méditer ensemble sur la faiblesse, sur la vulnérabilité, des concepts pas très à la mode dans ce monde où nous sommes invités à toujours être un peu plus au top, à être performants, à réussir pour faire du chiffre et atteindre des résultats. Et puis un jour, l'épreuve arrive, imprévue. Ça peut être une grosse épreuve de santé, comme ça m'est arrivé moi-même il y a quelques années. Tout s'est écroulé en une soirée. Je suis passé de 100 à l'heure à 0. Mais ça peut aussi concerner plein d'autres domaines. La vie de couple, le boulot, la famille. Les coups durs n'arrivent pas que chez les autres et parfois même, ils touchent plusieurs domaines en même temps. La santé et le boulot et la vie de couple ou la vie de famille. Si je veux habiter un monde sans soucis, ni difficultés, sans maladie, sans méchants, sans virus, sans guerre, sans mort, il faudra attendre encore un petit peu parce que ce monde, il existe bien sûr, mais ça s'appelle le paradis, c'est-à-dire le bonheur éternel avec Dieu. En attendant, je suis ici. Ma fragilité, ma faiblesse, ma souffrance sont bien là. Et pourquoi cela m'arrive? Où donc est Dieu? On a dit, on écrit parfois qu'il est le bon Dieu, un Père rempli d'amour, mais pourquoi permet-il tout ça? Où est-il quand je souffre, quand j'ai mal, quand je suis si faible, si dépendant? Et pourquoi est-il si silencieux? C'est peut-être des questions que tu t'es posées un jour, tout comme moi. Commençons sans plus attendre notre première séance de méditation pour reprendre des forces auprès de Dieu. Tu verras tout au long du parcours que son silence ne veut pas dire absence. J'entre dans la méditation en choisissant un endroit calme. Je mets mon téléphone en mode silencieux, j'allume une bougie ou un lumignon, je m'installe, ni trop bien ni trop mal. Je peux fermer les yeux et je commence par prendre une grande respiration. Je fais silence. Je regarde la flamme de ma bougie ou de mon lumignon, cette flamme si petite et si fragile qui peut s'éteindre d'un souffle. Je pense à ce que je porte de douloureux en ce moment, ma fatigue, ma faiblesse, ma souffrance, ma maladie, tout ce qui me ramène à mon manque de performance, à ma fragilité. Ça fait partie de moi, c'est ma vie. Je respire lentement, j'écoute cette parole de Jésus dans l'évangile de l'apôtre Marc. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Me voici, Seigneur, je me sens malade, je me sens pauvre et inutile, j'ai le sentiment d'être un poids et un sujet d'inquiétude pour les autres. Tu es venu pour moi. Et je répète plusieurs fois, tu es venu pour moi.
Je regarde la flamme de ma bougie, je me laisse éclairer et réchauffer par sa clarté, et je répète, tu es venu pour moi. Je peux fermer les yeux. Je respire lentement, je regarde ma bougie, je parle à Dieu. L'idée, c'est de dire au Seigneur avec mes mots, puisque tu es venu pour les pauvres et les malades, me voici. Je peux répéter cette phrase. Tu es venu pour les pauvres, me voici. Je suis là et je crois que tu es là. Je confie ce que je suis, ce que je porte à Dieu. Je lui dis que dans cette épreuve où il y a de la peine et de la souffrance, je ne peux rien faire par moi-même. Je suis démuni. Mon seul espoir, c'est lui. Je veux avoir confiance en lui. Voilà, notre méditation se termine. Nous allons poursuivre notre journée dans la confiance et l'espérance. Si tu le veux, tu peux refaire cette séance une fois encore. Sinon, nous nous retrouvons demain pour une autre étape intitulée Dieu au cœur de ma faiblesse. À bientôt.